Yo tout le monde, c'est Dudus et aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo du 31 décembre. Commande 2018, 31 décembre, vidéo. Mais aujourd'hui, spécificité, aujourd'hui, vidéo bilan. Vidéo où on va voir tout ce qui s'est passé dans l'année. Très grosse vidéo. Aujourd'hui, on récapitule tout ce qui s'est passé dans l'année. Dans tous les mois, on va voir des événements de l'année. Donc voilà, j'ai travaillé énormément sur une vidéo. Voilà, ça compile vraiment tous les événements. Il y aura des vidéos, il y aura des images au montage. Donc voilà, je te demande juste de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que voilà, ça coûte de janvier à décembre. Donc du coup, voilà. Là, on est le 30 au moment où je la tourne. Donc vraiment, j'ai vraiment été jusqu'au dernier moment pour la tourner. Là, j'ai qu'un jour pour faire le montage. Voilà. Bref, après, on termine 2020. On passe à 2021. Mais je te demande juste de rester jusqu'à la fin, s'il te plaît. Juste avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de liker pour me récompenser du travail. Et parce que c'est une vidéo de ouf. Voilà. Je te demande juste deux choses. De rester à la fin et de liker. Voilà. Bref. Abonne-toi en activant la cloche des notifications si tu veux pas louper de vidéo en 2021. Voilà, tu sais ce que tu as à faire. Bref, juste avant de partir pour la vidéo, n'hésite pas à poster un commentaire. Voilà, qu'est-ce que tu as pensé de 2021, tes résolutions, bref, tout ce qui te passe par la tête. On commence de suite parce que le programme est très chargé, comme vous le savez. On commence l'année très fort avec le 3 janvier. On commence déjà. Le 3 janvier, on vient à peine de se réveiller du premier de l'an, voilà, le 3 janvier, il y a tout le monde qui était KO, il n'y a personne qui comprenait rien. Allez, mort du général iranien Qassem Soleimani, ordonné par Trump. Et là, vraiment, c'est la montée de l'escalade entre l'Iran et les États-Unis. Voilà, il y a tout le monde qui s'affolait. C'était le 3 janvier. 3 jours seulement après le début de l'année. Voilà, et ça parlait de World War 3 sur Twitter, sur tous les réseaux. Il y a tout le monde qui s'affolait. Ils se sont dit, c'est pas possible. Le 3 janvier, on commence déjà super bien l'année. C'est pas possible de commencer l'année aussi bien. De commencer l'année 2020 par possiblement une troisième guerre mondiale. C'était vraiment très lourd. Très spécial. Bref, du coup, on commence très fort le 3 janvier, comme je vous l'ai dit. Mort du général iranien. Bref, c'était un délire. Le 26 janvier, malheureusement, il y a Kobe Bryant qui est décédé dans un crash d'hélicoptère. Voilà. C'est vraiment une star du basket qui est mort, voilà, une légende du basket qui est mort. Il est mort dans le crash d'hélicoptère avec sa fille, donc voilà. Les gars, même si on ne suit pas le basket, même si t'as capté, c'est Kobe Bryant, c'est une légende. Le 31 janvier, voilà. Juste le premier mois de l'année, il s'est passé tout ça de dinguerie. Et le 31 janvier, qu'est-ce qui se passe? L'Angleterre quitte l'Europe. C'est, voilà, le Brexit, c'est maintenant. Enfin, c'était maintenant. C'est le 31 janvier, voilà. L'Angleterre a quitté l'Europe et c'était fini, frère. Donc il n'y avait plus d'Angleterre en Europe. Je parle de l'Union européenne, pas l'Europe sur la carte. C'est pas sur une date précise de janvier, mais aussi les feux qui ont ravagé l'Australie en janvier. Vraiment, c'était les feux d'Australie. On a commencé par ça l'année. C'est vraiment le truc qui m'a marqué avec la mort du général italien. C'est vraiment sur tout le mois de janvier, les feux de forêt qui ont touché l'Australie. C'était vraiment un truc de fou avec des images impressionnantes de maisons, d'arbres qui brûlaient. Et surtout cette image du koala, voilà, la petite vidéo que je vous mets là, c'est vraiment un truc de fou, frère. On commence l'année, déjà il y a des dingueries. Février, ça va, c'était un petit mois tranquille, mais je ne vais pas vous cacher, il y a un événement qui était marquant en février, c'était le 19 février, la mort de Pop Smoke, rappeur américain qui a été assassiné à Los Angeles. Le mois de mars, qu'est-ce qui passe au mois de mars? Des très grosses dingueries. Donc déjà, le 9 mars, qu'est-ce qui se passe? L'Italie se confine. L'Italie, comme on le sait tous, au début de la pandémie de Covid, c'était le pays le plus touché. C'était le pays où il fallait pas aller, c'était le pays avec lequel il fallait pas t'accaper, il fallait pas discuter. Mais qu'est-ce qui se passe 3 jours plus tard? Discours d'Emmanuel Macron, notre cher président, voilà. Et il annonce un confinement total et général de la population avec ce fameux discours et cette fameuse phrase « Nous sommes en guerre ». Nous sommes en guerre. Et là, franchement, c'était la folie. Confinement général, voilà, c'était la folie. Je m'en souviens, il y a toutes les chaînes d'infos, tous les mecs sur Twitter et tout qui retweetaient « Ouais, confinement général, plus d'école, tout sera fermé et tout ». C'était vraiment un chaos général. Qu'est-ce qui se passe après un mois et quelques jours? Je crois que c'est 15 ou 18 jours. Bref, qu'est-ce qui se passe? Le déconfinement, le 11 mai. Voilà, réouverture des commerces non essentiels. Il y a tout le monde qui peut sortir. Voilà, c'est la vie reprend pas comme avant. Voilà, toujours avec le port du masque, toujours avec la distanciation sociale et tout ça. Mais tu peux sortir. Ce n'est plus illégal de sortir de chez toi. Bref, du coup, le déconfinement, le 11 mai, ça c'est le premier déconfinement. Et franchement, ça va. En vrai, ça nous a fait du bien. On a pu sortir.
Juillet, ça a été un petit mois, ça va. Il y a juste le 3 où il y a Jean Castex qui a été nommé Premier ministre et il succède tout simplement à Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre. Là, quand je vois le programme d'août, c'est extrêmement chargé. Déjà, le 4 août, on le sait tous, ça a fait le tour du monde, le tour des médias, on en a parlé partout. C'est pas le Covid, non, c'est l'explosion au Liban, à Beyrouth. Il y avait 2750 tonnes de nitrate d'ammonium qui ont fait 200 morts et 6500 blessés, voilà. Je vous mets les images, mais c'est tout simplement hallucinant. Ça a explosé. Voilà, là, je vous mets plusieurs points de vue de l'explosion. Ça fait des dégâts considérables. On a vu les bâtiments se détruire sur des kilomètres et des kilomètres à la ronde. Les villes, les bâtiments. Il y a plein de morts, plein de blessés et surtout plein de personnes sans logement. Voilà, c'est surtout ça, tu vois, qui est le plus choquant. Le 15 août, qu'est-ce qui se passe sur la chaîne du Duz? On atteint les 100 premiers abonnés et voilà, ça, je vous en remercie. 100 abonnés, oh, c'est fou, 100 abonnés, 100 personnes qui te suivent. Donc du coup, voilà, 100 premiers abonnés sur la chaîne du Duz. Et attention, il n'y a pas que ça qui arrive. Le 15 août, il y a les 100 premiers abonnés et les 10 000 vues au cumulé sur la chaîne. Voilà, c'est juste énorme. 10 000 vues et 100 abonnés le même jour. Voilà, je vous remercie de me suivre, je vous remercie d'être là, bref, d'être présent, de regarder la vidéo, de liker, de commenter, de réagir. Bref, voilà, je vous remercie toutes et tous un par un. Le 18, seulement 3 jours après les 100 abonnés de Duduz et les 10 000 vues sur la chaîne, qu'est-ce qui se passe? Coup d'état militaire au Mali, ça veut dire Mali, coup d'état, hop, on arrête tout. Le 22 août, malheureusement, selon l'ONG Global Footprint Network, c'est le jour de dépassement. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le jour de dépassement, c'est simplement au niveau mondial, c'est les ressources que la Terre produit en une année. Et en gros là, le du coup le 22 août, on a épuisé toutes les ressources que la Terre produit en une année. Ça veut dire que au-delà du 22 août, le 23 et jusqu'au 31 décembre, ça veut dire qu'on consomme plus que ce qu'on devrait consommer et plus que la Terre produit. Le 25 septembre, il y a une attaque au couteau près des anciens locaux de Charlie Hebdo qui fait 2 blessés. Voilà, c'était les procès des attentats du truc de Charlie Hebdo. Voilà, c'est un procès très très tendu. Et il y a eu une attaque au couteau qui a fait 2 blessés. Le 10 octobre, un jour après la sortie de Très Organisé, l'album, je sors la première écoute de Très Organisé. Et je vous montre pas, là ça a tout pété. Ça fait juste en un jour, je vous donne les stats que j'ai. Ce sont les stats YouTube. J'ai été voir sur YouTube Studio, vous pouvez me faire confiance. En un seul jour, j'ai fait plus de 16 140 vues. Et en 2 jours, au total, j'ai fait plus de 22 000 vues. C'est juste énorme, je vous en remercie. Vraiment, là, vous avez tout pété. J'ai pas compris d'où vous sortez, mais vous avez tout pété. 16 140 vues en un jour. Et 22 000 vues en 2 jours, j'ai pas compris, c'est vraiment énorme. C'est un truc de fou, donc du coup, je vous en remercie. La vidéo, vraiment, elle a tout pété, c'est énorme. Ça a été partagé au Canada, au Maroc, en Suisse, en Algérie. J'étais là en mode, mais wow, frère, ça veut dire, et de partout, vous regardez la chaîne du Duz et vous êtes là en mode, putain. Et j'ai été impressionné, donc du coup, pour ça, je vous remercie. Et juste un jour plus tard, le 11 du coup, sur la chaîne du Duz, au total, on dépasse les 30 000 vues. Au tout cumulé, toutes les vidéos, 30 000 vues. Le 16 octobre, attentat contre Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine. Voilà, ce professeur d'histoire, on l'a tous vu aux infos, tout ça. Attentat, malheureusement, voilà. C'est horrible. Voilà, malheureusement, on sait tout ce qui s'est passé avec l'histoire, les élèves et tout ça. L'assaillant. On sait tous malheureusement ce qui lui est arrivé, comment il est mort. Le 30 octobre, pour finir le mois, on nous annonce que c'est le deuxième confinement. Voilà, confinement 2. Confinement 2.0, confinement, bref, c'est le nouveau confinement, celui qui succède au premier, qui était total et général. Celui-là, il est partiel puisqu'on allait encore en cours. Et bref, du coup, voilà, deuxième confinement qui nous tombe sur la tête. Le 7 novembre, Joe Biden est élu 46e président des États-Unis. Voilà, il succède à Trump, qui est 45e, du coup, président des États-Unis. C'était une élection vraiment extrêmement tendue dans tous les points, sur des questions sociales, sur des questions sanitaires, sur vraiment tout. On parle de fraude, Trump, il parle de fraude et tout ça. Mais bref, c'est Joe Biden qui a été élu. Le 21 sur la chaîne du Duz, on atteint les 200 abonnés. Voilà, encore une fois, vous avez tout pété. Moi, je suis là, je poste juste des vidéos. Donc du coup, voilà, vous derrière, vous faites les vues, les likes, les commentaires, les abonnements. Voilà. C'est vraiment vous. Le 25 novembre, malheureusement, on apprend le décès de la légende argentine Diego Maradona. Voilà, il avait joué à Naples, au Barça, en Argentine, avec son club de Boca Juniors. Voilà, c'était vraiment une légende partout. Genre, il y a des stades qui ont été renommés à son nom. Donc voilà, c'est vraiment une légende de ouf. Et voilà, Diego Maradona, c'était un footballeur, frère, tout le monde connaissait. C'est comme Pelé, Messi, Ronaldo, c'est des footballeurs. Même si tu t'intéresses pas au foot,
mais t'es obligé de les connaître. C'est comme moi, je m'intéresse pas au basket, mais Kobe Bryant, tu vois, je le connais. C'est comme LeBron James. Voilà, c'est des mecs, ils sont tellement forts, ils sont tellement chauds qu'ils dépassent leur sport et même les gens qui ne s'intéressent pas au sport, ils les connaissent. Donc du coup, voilà, décès de la légende argentine Maradona. Décembre, je vais vous dire, c'est un mois qui est ultra chargé, regardez-moi. Bref, c'est extrêmement chargé. On va commencer de suite le 2 décembre avec malheureusement encore une fois un décès. Mais là, j'y peux rien, frérot, je suis là. Il n'y a que des décès, je suis désolé, honnêtement, s'il n'y a que des décès, que des mauvaises choses, mais c'est 2020. Le 2 décembre, qu'est-ce qui se passe? Il y a le décès de Valéry Giscard d'Estaing. C'était le troisième président de la 5e République, et voilà, il est mort malheureusement des suites du Covid-19. Encore une fois, frère, le Covid-19 cette année, il a pété tout le monde. Le 6 décembre, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, la chaîne du Luz, 40 000 vues le 6 décembre. Voilà, c'est juste énorme. Maintenant, c'est à coup de 10 000 vues qu'on fait les trucs. Voilà, c'est des 30 000, des 40 000 vues. C'est juste énorme. Voilà, je vous remercie d'être toujours aussi présent. Même si là, frérot, je l'ai dit beaucoup de fois dans la vidéo, mais merci d'être aussi présent. Merci de tout, voilà. De tous vos retours sur les réseaux, nanana. Même en message. Le 9 décembre, grand pas pour l'humanité peut-être. C'est la première personne à recevoir le vaccin contre le Covid-19. Elle s'appelle Margaret Keenan, c'est une Anglaise et elle a 90 ans, voilà. Première personne à recevoir le vaccin contre le Covid. Est-ce que ce vaccin va être efficace? Il y a plein de questions qui se posent. Mais bref, j'espère juste qu'il sera efficace et qu'il n'y aura plus de Covid. 15 décembre, on est à la moitié du mois de décembre, à quelques jours de Noël, à 9 jours de Noël, et on nous annonce la fin du deuxième confinement. Voilà, on est déconfiné pour les fêtes. Le 18 décembre, malheureusement, c'est le dernier 13h de Jean-Pierre Pernaut sur la chaîne TF1. Voilà, c'est vraiment un truc de ouf. En vrai, les images, elles sont touchantes. Genre, tu vois que, franchement, il y a de l'émotion et tout. Tu vois que ça fait 33 ans. Ça faisait 33 ans qu'il présentait les 13 heures sur TF1. C'est un truc de fou. Ça veut dire qu'il y a des enfants qui l'ont vu, il y a des parents, il y a des grands-parents, il y a des arrière-grands-parents, ils l'ont vu. Ça veut dire 33 ans, c'est énorme. 3 ans sur la même chaîne, tous les 13 heures, nanana, c'est vraiment un truc de ouf. Et franchement, voilà, c'est Jean-Pierre Pernaut. Et on le connaît tous. Du coup, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Juste avant de terminer la vidéo, je voudrais te dire, ne quitte pas la vidéo, s'il te plaît. Voilà, je voudrais qu'on reste un peu. Voilà, j'espère que cette année a été assez bien pour toi. J'espère que ça n'a pas été trop catastrophique. Voilà, j'ai essayé de faire au mieux pour tout ce qui s'est passé, pour tous vos résumés. Il y avait vraiment énormément d'éléments. J'ai essayé de tout sélectionner, de tout mettre au mieux, voilà. J'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que les vidéos sur la chaîne en 2020 t'ont plu, j'espère qu'elles te plairont aussi en 2021. Voilà, bref. Je sais pas comment te remercier d'être arrivé jusque-là, je sais pas comment te remercier de ton abonnement, de ta vue, de ton like, de ton commentaire. Mais voilà, c'est la fin de 2020. J'espère que vous avez passé une bonne année malgré tout, et en 2021, ben, du ça continue, voilà. Bref. En vrai, je sais pas quoi te dire à part like, commente en me disant tout ce que tu veux, frère. Voilà, t'as capté. Les commentaires sont ouverts, voilà. J'allais dire pour la Saint-Valentin, non, la Saint-Sylvestre. Mais bref, du coup, voilà, c'est la fin de l'année, tout simplement. Et 2021, c'est du lieu, c'est sur YouTube que ça se passe. Et du coup, là, j'espère que ça t'aura plu. J'espère que t'as été content. J'espère que t'as passé une bonne année. J'espère que tu passes de bonnes fêtes. Voilà, j'espère que tout va bien. Juste avant de terminer la vidéo, les gars, vous connaissez, petit pouce bleu, le petit abonnement avec la cloche, le petit commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. Et voilà, c'était Duduz. Allez, ciao!